Bonjour, bonjour. Bah alors Timothée, on n'est pas premier aujourd'hui. J'ai repris ma place en tant que premier. Il est 8h46, toujours en avance. Allez, on va aller faire le café. Mais avant ça, salut poto, comment tu vas? Yeah. Ouais, toujours pas aussi bavard. Hein. Bonjour, ça fait du bien de pouvoir venir en vélo. Oui, de même. Ah, c'était tellement agréable. Il faisait beau. Oh, bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ils ne peuvent pas répondre, c'est une caméra. Merde. Hier, on s'est pris une sacrée tempête avec Léo. Hier, on était en live avec Léo, puis je dis ouais, il y a une petite rivière là pas loin du restaurant où on doit aller. Ça te dit, on se balade le long de la rivière. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a eu un typhon. Je pensais qu'il allait y avoir quelques gouttes. On était avec nos parapluies là tranquille. Et là, le vent se met à souffler. Le parapluie de Léo, il se retourne. Ouah, c'était n'importe quoi. C'était sûr. J'ai hâte de vous mettre la rediff sur le IJC replay. Ça va être très très drôle. Oh là. Bonjour. Comment on va? Bien et toi? Rapport du rangement de hier. Ça se passe bien. C'est toi qui est... Oh, salut. Tu nous as fait toutes les cartes? Tout est bon, tout est prêt? Propre, j'ai bien rangé dans l'ordre, j'ai fait attention au numéro. Des fois c'est 0606 mais il y a la parallèle, c'est aussi 06. Ah oui, et c'est pas marqué. Faut pas se tromper. Putain, voilà, regardez-moi ce professionnel là. Ça mange quoi aujourd'hui? Marmelade. Ouais, j'avais pas encore testé si c'est pas mal. Ok. Continuez à voir si c'est bon. Pas encore sûr. Bah, je sais pas. Ah ouais, il hésite. Pas encore. Il a mangé la moitié du pot. Non, Je vais encore tester. Je sais pas. Ça filmait pas, Léo. Ça filmait pas? Non. Encore une vidéo de Papa Benoît, et cette fois-ci, du premier coup. Bonjour, aujourd'hui mercredi c'est le premier live de Malo, enfin le premier talk de Malo sur la chaîne Twitch. Alors déjà je sais pas comment vous allez vous démerder parce que le bon Victor n'est plus là et Eva est repartie en Suisse, vous le savez, donc qui fera la régie comment je ne sais pas, vous vous démerdez. Je me disais déjà deux choses. Je sais que le studio a été rangé par Eva, mais vérifiez un petit peu si tout a été correctement fait. Et aussi, Malo, comme tu vas devoir te présenter à un public neuf, je propose que tu ailles sur google.com et que tu fasses comme recherche quel collègue de travail je suis. Tu prends le premier test de personnalité, elle ou j'en sais rien, femme actuelle qui arrive, et puis tu nous lis le résultat de ton test dans le live de ce soir. Bon courage pour la régie, à très bientôt. Et aussi Jérémy, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait longtemps que personne nous dit quelle est l'actu du jour au Japon. C'est le jour de quoi aujourd'hui? Des toilettes publiques, des chaussettes sales? Dis-nous Jérémy, on veut savoir. Bah allez. Non, tu te prépares pas, t'as 30 secondes. Bah maintenant. Je sais pas du tout, je sais même plus, on est 26, 27? Nous sommes le 27 mars. C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Ouais. Premier degré, j'ai un truc important à vous dire, il m'a fait penser à ça. En ce moment, je reçois des messages de la France, de partout. La famille, les amis. Oui, Léo, à ce qui paraît, il y a une bactérie au Japon, nanani, nanana, qui mange la peau, je sais pas quoi. Un truc très dangereux, genre, tu sais, ils sont là en mode limite, c'est le nouveau Covid. Et je suis allé checker, et là, t'as plein d'articles de plein de journaux ultra connus en France qui parlent de ça, en mode c'est vraiment grave et tout ça. Personne n'en parle au Japon. Jamais entendu parler. Moi j'ai vu ça passer aussi, mais c'est un truc comme quoi les cas auraient explosé au Japon et tout, mais genre c'est passé de 200 à 300 quoi. En parlant de gens en France, aujourd'hui on a du contenu de Massa et de Papa Benoît. C'est parti. Maintenant. En fait, Émile il se propose de nous expliquer certains des résultats. Alors par exemple celui-là, pourquoi il y a marqué 0 pour ici Japon et 1 pour Esprit Shonen? Comment t'expliques ça? On a glissé un peu, vite fait, ça arrive, mais on a plus de problème, ils sont plus là, ils sont à haute, donc C'est vrai qu'ils sont... plus de problème. On va expliquer celle-là. Certains comprendront, mais on s'est fait 5 Raito. Non, il y a eu 2-3 défaites un peu aléatoires, qui malheureusement, mis bout à bout, sont un peu embêtantes quand même. Sachant que c'est notre technique de communication, parce que nous on communique que autour des défaites. Voilà. Allez, quand il y a une victoire, t'en parles pas. Non, on n'en parle pas, on est très low-key, donc voilà, il y a eu 3 défaites. On va parler que des 3 défaites pendant les prochains mois qui arrivent. En attendant la prochaine grosse défaite, on peut vraiment dire... Voilà, Il n'y aura pas de défaite avant début mai, donc ça c'est bien, c'est ça qui est bien. On va pas parler de l'équipe pendant 1 ou 2 mois. On vient d'arriver dans les locaux de Ubigi avec Kevin, que vous connaissez un petit peu, puisque c'est une personne que vous voyez dans tous les vlogs, quand il y a un vlog e-sport ou quand il y a quelque chose. T'es même passé au Japon? Oui, j'étais passé voir au Japon en mai dernier. Et c'est Kevin qui a initié le partenariat avec Ubigi il y a presque 2 ans maintenant. C'est ça, Suite à l'affaire Nouvelle-Calédonie, on va en reparler. Et ça fait un bout de temps qu'on voulait passer dans les locaux de Ubigi. Et enfin on a trouvé le temps. Et donc on a un petit tour privilégié. On parle du partenariat qu'on a en cours, peut-être d'autres partenariats futurs. Puis c'est bien de rencontrer la team et de voir ce qu'ils font. Et en vrai c'est plus impressionnant que ce que vous pensez. Donc là on va sur le plateau Ubigi. Alors tout se trouve ici. Donc on a la partie professionnelle pour de la vente en marque blanche. Toute la partie marketing qui se trouve ici aussi. Ainsi que la partie graphiste et les intégrateurs qui sont absents aujourd'hui. Donc on est vraiment... tout est réuni ici. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il nous a montré, on a fait un peu tout le tour du bâtiment parce qu'il y a
pas que ça. Il y a à peu près 2 ans, quand on s'est connus, Ubigi, c'était quand même... Alors déjà, désolé, hein, c'est Ubigi, nous on vous brande Ubigi, c'est Ubigi à la base. Pour les influenceurs, c'est Ubigi maintenant. Il y a eu une explosion en fait du service en 2 ans. Ils ont des bureaux déjà beaucoup plus grands que ce qu'il y avait il y a 2 ans, et là ils viennent nous expliquer qu'ils cherchaient encore à recruter, à doubler encore les personnages qui les personnes qui travaillent sur les services Ubigi. Comme dans un jeu vidéo. Les personnages dans le Japon. C'est une sitcom. Du coup, on est vraiment sur un service qui explose. Je pense que les eSIM, c'était pas assez connu. Enfin, ça commence vraiment à devenir connu justement là, depuis ces derniers mois, années. Les gens ont pu recommencer à voyager parce qu'il y a aussi la période Covid où ça n'a pas aidé. Donc là, c'est vraiment c'est vrai que c'est fini l'époque où on louait je sais même plus, un pocket Wi-Fi ou une carte SIM qu'on mettait dans son téléphone. Moi, j'ai fait ça pendant des années, mais là, plus jamais. Ça fait 2 ans que vraiment, je n'utilise plus tout ça. C'est juste nul comparé à Ubigi. Peut-être précise à la caméra que c'est pas ça l'entièreté du bureau, genre. Je vais dire, peut-être préciser pourquoi est-ce qu'il y a que du personnel féminin. C'est vrai qu'il y a quasiment que des filles qui travaillent à Ubigi. Il y a beaucoup. Et donc, en effet, nos locaux, ça, c'est vraiment que la partie Ubigi, donc une petite partie. Mais en fait, les locaux commencent de l'autre côté là-bas, en face. C'est voulu que le bâtiment soit en forme de U, du coup, ou c'est... Parce que Ubigi... Bien joué. Il est fait faire sur mesure, genre, c'est ça. Tu m'as dit que tu voulais que vous alliez encore déménager. Oui, on va déménager. Un bâtiment à côté qui fait un B. Ça sera l'association Ubigi Benoît. Bah écoute, moi je veux bien départ, hein, parce que c'est grâce à nous que ça s'est développé. Hein. Il le dit pas. Tu nous avais pas dit que le Japon c'était le pays... Si, c'est le pays où il y a le plus d'usage. Ah ouais. En vrai, ça marche très très bien au Japon. Bah, très bon réseau. Je l'ai essayé dans plein de pays et ça marche bien partout, mais spécialement au Japon. Du coup, moi, c'est mon opérateur. Enfin, c'est Ubigi, j'utilise plus d'opérateur, j'utilise que Ubigi au Japon et je vois vraiment pas la diff avec un opérateur téléphonique. On est sur le réseau NTT, on a la 5G, donc c'est comme si tu étais avec un opérateur japonais en fait. Il nous faudra un petit speech pour nous présenter un petit peu mieux l'application. En fait, je vais vous faire une sponsor, mais c'est pas moi qui voulais la faire parce qu'on nous a fait un speech tout à l'heure qui était tellement bien. Je me sens pas de vous vendre l'appli après ce qu'on nous a dit. Tu nous redis exactement ce que tu nous as dit tout à l'heure, de façon aussi naturelle. Ouais, je me souviens parce que moi tu sais je change à chaque fois de... Elle nous a parlé tellement, c'était vraiment évident qu'il fallait prendre Ubigi et que tout le reste c'était vraiment nul à côté. Et genre il faut vraiment redire la même chose. En fait j'ai expliqué la différence entre Ubigi, désolé moi je dis Ubigi. Hein, non mais vas-y continue à l'ancienne. À l'ancienne. Entre Ubigi et la compétition. En fait majoritairement nos compétiteurs c'est ce qu'on appelle des eSIM brokers ou des revendeurs de services eSIM. Donc la différence principale c'est lorsque vous voyagez dans différents pays vous allez devoir à chaque fois réinstaller une nouvelle eSIM. C'est un peu le serment qui se mord la queue parce que pour réinstaller une nouvelle eSIM, vous devez avoir une connectivité tierce. Donc soit utiliser votre roaming, soit du Wi-Fi. Et tu dois avoir internet pour pouvoir avoir internet. Tu dois avoir internet pour avoir internet. C'est un peu bizarre, d'accord. Mais pas avec Ubigi parce que... Ah, pas avec Ubigi, parce qu'avec Ubigi, c'est la même eSIM que vous installez une fois avant de partir pour votre premier voyage, que vous gardez dans votre smartphone et que vous décidez d'activer ou désactiver lorsque vous en avez besoin. Donc dès que vous arrivez dans un nouveau pays, vous avez juste à l'activer, elle est déjà présente, il n'y a pas de réinstallation. Et ensuite, pour l'achat de votre forfait, ce qu'il faut, c'est utiliser l'application Ubigi. Comme nous sommes opérateurs, on subventionne l'utilisation de cette application et vous pouvez acheter votre forfait où que vous soyez. Et donc là encore, pas de serpent qui se mord la queue, on se dit pas j'ai besoin de connectivité pour acheter de la connectivité. Ça fait 2 ans que je l'utilise et que pour moi c'était logique d'avoir internet pour mettre internet. En fait non, pas du tout. C'est parce que c'est Ubigi. Exactement. Ubigi. Et la petite histoire, il faut savoir que chez nos concurrents, souvent ils proposent des SIM Ubigi, c'est caché derrière. Mais en fait ils revendent aussi du Ubigi. Comme nous sur les salons, les gens qui vendaient des bonbons japonais, c'était du Candy-san à la base. On se recoupe un peu là-dessus. Et est-ce que vous savez ce qui se cache derrière le nom Ubigi? Et ben en fait ça vient de Ubi, du latin pour ubiquitous, partout, omniprésent, et Gi pour gigabyte. Je trouve ça un peu moins vendeur que le speech de tout à l'heure, mais intéressant. Attends, mais du coup c'est gigabyte. Mais c'est gigabyte. Non mais du coup c'est plus Ubi, Gi, c'est plus comme vous le dites vous. Oui, t'as raison. Kevin, tu peux nous expliquer ce qu'on va faire à partir de maintenant, parce qu'on est venu pour travailler à la base quand même un petit peu. On va faire une petite vidéo qui va raconter l'histoire de ici Japon Ubigi, savoir comment on s'est rencontrés, ce qui s'est passé depuis 2 ans. Maintenant, il y a pas mal de choses. Et après, réunion avec tout le monde, etc. On explique un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on peut faire après. D'ailleurs, un petit passage devant toute la société aussi, un petit speech. Bah vas-y, moi j'adore ça, parler en public. On va pas vous documenter le contenu de la réunion évidemment en détail, mais là on est en train de préparer la viewing party du 3 avril qui sera à l'eSpot. C'est Ubigi qui organise ça avec nous. Donc on est en train de regarder qui seront les intervenants, etc. Comment on s'organise d'un point de vue timing. C'est quelque chose quand même d'assez important, ce genre d'événement. Donc on essaye de faire ça bien. Voilà, je retourne à la réunion. En dehors du fait que ce soit le jour de l'anniversaire de ta belle-mère, aujourd'hui nous sommes le 27 mars 2024 et c'est le jour des Sakura aujourd'hui. Ah. Voilà, c'est le jour des cerisiers. C'est nul, mais... Parce que quoi? Parce que 3 fois 9 égale Sake égale 27. Et donc oui, parce que 2 plus 7, ça fait 9. Ça fait 9. Voilà. Et donc 3 fois 9... Sarn en japonais. Ça fait 27. 3. 9. 9. Que 23.
Voilà. Bonjour à vous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver en Suisse comme vous pouvez le voir par ces très beaux paysages. Et j'ai eu une excellente surprise, j'ai mon ami Siegfried qui tient la caméra, merci à lui, qui m'a proposé dès la sortie, dès l'arrivée à l'aéroport de partir faire du ski. J'espère qu'il reste assez de neige parce que je vois que les sommets sont quand même un petit peu dégarnis. Mais je me réjouis, c'est un truc qui m'a pas mal manqué quand j'étais à Tokyo. Donc on y va et je vous emmène avec moi dans cette magnifique journée. Let's go! C'est vrai qu'on travaille avec Ubigui depuis à peu près 2 ans. Ça va, pas trop stressé? Non, ça a été, non? Ouais, c'était parfait. T'as vu, c'est step by step. Tu vois, la dernière fois, on a fait ça devant des abonnés ici Japon. Il y avait déjà 150 personnes. Là, c'était 150 personnes, mais qu'on ne connaît pas. Tu vois, ouais, petit à petit. Bientôt, c'est vraiment les discours devant des dizaines de millions de personnes, quoi. Dizaines de millions, ça fait beaucoup. Oh, moi, ambitieux. Bon, on vient de finir notre rendez-vous chez Ubigui. J'espère que vous vous rendez compte que c'est un truc quand même assez exceptionnel, parce qu'en général, quand on a des sponsors, on n'a pas une relation comme ça aussi proche. Là, du coup, on a parlé directement au PDG de la boîte, de Transatel, du coup, qui gère Ubigui, etc. C'est vraiment des rendez-vous qu'on pourrait pas avoir avec toutes les marques, encore une fois. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description, parce qu'ils sont partenaires non seulement de l'e-sport, mais aussi de cette chaîne. Et sous toutes les vidéos, il y a un lien Ubigui et vous avez 10% de réduction quand vous utilisez le code ici Japon, si je ne m'abuse. Donc voilà, non, très productif. Mais la journée ne s'arrête pas là, puisque déjà je suis avec Massa et tu te montres jamais à la caméra alors que les gens veulent te voir. Ça va? Mais alors les gens me verront demain parce que j'ai reçu un vocal d'Igor, mon manager, et il a dit tu vas voir, je t'ai prévu un truc demain parce que tu sais que depuis que je suis arrivé, genre je mène une vie, tu vois, une vie d'artiste et tout, les vrais trucs, non. Il me dit on va se lever à 5 h du mat pour aller à Caen. Vous y allez quand? Bah, demain à 5 h. Demain à 5 h. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Et là on se dirige vers Bussy parce que la journée est loin d'être finie. Vu qu'il fait beau, là on va aller visiter les potentiels futurs locaux de l'association du musée, plus d'autres locaux potentiels finalement, parce qu'il y a des trucs qui se libèrent. Pour l'instant on n'est pas encore signé 100%, etc. Donc on reste un œil ouvert. Et est-ce que tu fais un siège social pour ici Japon ici? À mon avis le mètre carré cher. Non, une tour. Une tour. Voilà, hein, en vrai. Et après on va aller manger des sushis chez, je vous dis pas qui tout de suite pour le watch time, mais chez quelqu'un d'assez incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec ma gorge là? Bonjour et bienvenue dans ce qui est potentiellement les nouveaux locaux, enfin les prochains locaux de l'association Musée Odyssée. Je vous ai déjà montré ça en janvier et là on fait un petit point sur l'avancée des travaux. Ça a bien avancé mais ça n'avance pas au point qu'on pensait et on nous annonce qu'il y aura peut-être des retards sur la livraison du bâtiment. Donc on garde cet endroit en tête parce qu'en termes d'espace, en termes de localisation, il est vraiment très pertinent pour ce qu'on veut faire, mais on va aller visiter un plan B au cas où ça prenne vraiment trop de temps. Mais là pour rappel on est dans une surface de stockage de je crois quelque chose comme 300 mètres carrés. Non, je crois que c'est 300 mètres carrés dans l'ensemble, donc un peu plus de 200 mètres carrés, mais avec hauteur de plafond de 3 mètres ici et ici de 6 mètres. Alors en fait ça va demander quand même beaucoup d'aménagement si on prend ce genre de local, c'est ce qu'il nous faut, hein. Mettre toutes les consoles en hauteur, etc. pour vraiment occuper l'espace. Après imaginez que si on commence à avoir des bornes d'arcade, si on commence à avoir des choses comme ça, des présentoirs, ça va prendre énormément de place, donc il nous faut bien ça. Donc ça c'est à peu près l'espace dont on a besoin pour déjà bouger la collection de Ludovic et avoir un petit peu de marge. T'as vraiment la porte pour sortir tout d'un camion, etc. On aura besoin de cet espace-là quand on va déménager la collection de Ludovic. Il va vraiment, pour qu'on bouge, pour qu'on classe tout, il faut vraiment ce genre d'espace. On a des bureaux quand même assez sympas et c'est bien lumineux. Après, c'est à nous de mettre les cloisons, de choisir comment on veut aménager ça. Mais on peut cloisonner, faire 3 ou 4 bureaux différents. Pour l'instant, il n'y a que Fabien qui travaille à temps plein, mais on va voir des gens qui vont rejoindre le projet assez rapidement. C'est plus grand qu'ici Japon quoi, enfin genre c'est pas... Ouais, bien sûr. Les gens ici, ils n'auront pas l'impression de travailler dans une maison avec la cuisine, ça sera peut-être moins convivial. Il y aura une cuisine, elle sera là. Ah. Et ici, on a, tu vas rien voir, mais on a une salle supplémentaire, une bonne petite surface, un bon petit 30 mètres carrés, je pense. Ouais, en vrai, qui nous cool, fera office de showroom, tu vois, où on peut vraiment mettre la collection. Vas-y, attends, fais une simulation de showroom là pour voir. En fait, il faut que je fasse toute la collection. Donc là, je suis une statue de Tomb Raider, tu vois, Lara Croft. Ah, tu veux enchaîner vraiment, ouais, en mode vraiment showroom quoi. Là, je suis Sonic, tu vois. Là, ok. Une console très chère. Là, on a une petite pièce coffre-fort entre guillemets, tu vois, qui est toute petite, qui fait. Et du coup, tu le montres à tout le monde publiquement l'endroit où on va mettre les trucs chers. Bah, après, l'idée c'est qu'il va y avoir une porte badass fermée ici, que celle-là sera fermée à clé, et qu'en bas ce sera fermé à clé. Enfin, tu vois, il y aura quand même pas mal il y aura beaucoup de sécurité évidemment dans l'endroit. Est-ce que tu vas mettre genre tiens un espèce d'hôtel ici au milieu avec vraiment la console, tu sais, genre archi cher, avec un puits de lumière qui tombe dessus. La console de Vaduanka, du coup, qu'on a fait faire spécialement pour le musée, elle va être là, tu vois, en plein. Ah, au milieu comme ça. Voilà, c'est en mode. Avec un spot au-dessus.
Exactement. Et dès que tu t'approches, Tu mets un détecteur de mouvement. et dès que tu Avec des t'approches, lasers. t'as des. Non, dès que tu t'approches, ça fait un haut-parleur un peu caché qui fait genre. Oh. Du coup, voilà, on va aller visiter quand même un autre lieu. Potentiellement, c'est le plan B ou le plan A selon, mais qui est aussi en termes d'espace. Ça marque la fin de la visite. Donc là on découvre une nouvelle cellule, on appelle ça. Ça ressemble à chez Individuals, chez Rudy. 174 mètres, 50 mètres. Sauf que là on va aller en voir deux cellules côte à côte. On peut unifier pour en faire une seule. Toilette. Effectivement c'est les toilettes. Bon. Ah ouais là par contre c'est pas grand. Hein. C'est pas grand mais effectivement s'il y a 2 cellules ça va. On est quand même moins convaincu par ce lot. En plus il est moins bien placé. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est que ce mur, tu peux le casser pour connecter le truc d'à côté. Du coup, t'as un bureau qui est vraiment genre, c'est un couloir un peu plus large qu'un couloir, mais c'est, enfin, tu vois, c'est long, genre, c'est pas fou quoi. Non, l'autre était beaucoup mieux. Tu trouves pas, on dirait un peu une vie de Santin d'interrogatoire dans les films? Putain, j'avoue, ouais. Sauf que derrière, ah bah s'il y a des policiers. C'est vrai que je vous l'ai même pas dit, mais on est avec Fabien et Ludovic aussi. Et là, on a un nouveau rendez-vous professionnel avec Eric Ticana, qui est, je crois, vice-champion du monde de sushi. Ça fait longtemps qu'on veut se voir. Et il nous a invités à manger ce soir. Donc c'était un bon business meeting sympa. Mais depuis ce matin, on fait des trucs quand même assez stylés. Hein. Ouais, c'est des journées intéressantes. Après, ça va s'enchaîner beaucoup comme ça dans la semaine. C'est vraiment pour ça que je suis là et que Ludovic fait le déplacement et tout. Il y a des trucs qu'on va pas documenter parce que, genre, demain, on va pas vous montrer ce qu'on fait, mais c'est vraiment rendez-vous avec des experts comptables et des experts fiscalistes. Donc, moins fun. C'est mon assiette, merci. Mais là, frérot, ça fait beaucoup. Ah oui, non, mais attends, moi je sais pas manger avec des baguettes. Non, mais faut que tu te formes. On est en train de monter un village japonais. On va essayer, mais. Mec, regarde, il y a la notice derrière. T'as ton majeur et ça tient comme ça, tu vois. Ok. Ce que tu fais, c'est qu'avec la deuxième baguette, tu vas le tenir comme ça et c'est que la baguette du haut qui va bouger, pas celle du bas. Attends, là il faut que je le baisse. Et du coup, ok, comme ça, du coup. Ouais, exactement. Ouais, mais sans les croiser à ce point-là, quoi. Il y a une bonne technique de daron. Manger les grains de riz morceau par morceau avec tes baguettes. Si t'arrives à faire ça, Ou attraper des mouches qui volent, c'est comme ça. Oh putain, ça tient. Mais c'est vrai. On a juste trop mangé. Grosse journée. Fabien a appris à manger avec des baguettes. En vrai, ça m'a pris 3 minutes en plus. Même pas, ouais. Alors que j'avais jamais réussi avant. Moi j'étais prêt à me foutre de ta gueule pendant tout le repas et j'ai même pas eu ce plaisir. Bah du coup demain, je sais pas si je vais trop le documenter, mais expert comptable, fiscal, avocat, peut-être la visite d'un musée aussi si on arrive à se caler ça. Mais il y a beaucoup de pain sur la planche. J'ai pas mangé de baguette encore pendant de pain depuis que je suis arrivé. je parle de baguettes que Fabien a essayé de... Ouais, c'est ça parce que ça se mange à la fin, tu vois. Putain quel temps de merde. Allez, à demain. Et en attendant, n'oubliez pas le lien dans la description pour Rubigui. Ouais, il nous a invités quand même. On est là. Non, ça c'est le logo de... Non, c'est là-haut. C'est écrit en haut, sous ta main. Ici, c'est écrit vous êtes ici. On n'est pas à Minsk, ni à Genève, on est à Transatel. Ah.